Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'auras vu dans le titre, je vais mélanger mon fond de teint avec la skincare. J'espère que le résultat va être sympa. C'est la première vidéo de l'année, du coup je te souhaite une bonne année, des meilleurs vœux et que les meilleures choses t'arrivent. On va commencer tout de suite. J'ai déjà mis de la base sur mon teint, sur mon visage plutôt. J'ai mis celle-ci en tant que contour des yeux et celle-là sur tout mon teint. C'est les Prep Plus Perfect de chez Primark. Parfois, j'achète des masques en tissu pour le visage chez Action. Ils ont des masques comme ça. Ils sont vegan, ils sont faits en Corée. Donc, la Corée, c'est connu quand même pour être un pays bien au niveau skincare. Après, ils ont de la merde aussi, hein. Ils ont de tout, comme tout le monde, hein. Faut pas l'oublier. Mais ces masques-là, pardon, je les trouve super sympas. Ceux à la coco, ils ont un, je sais pas, à l'intérieur c'est laiteux, c'est pas sérum genre liquide eau, c'est liquide lait. À l'intérieur, il y a marqué là, il y a 20 millilitres. Ça fait un peu beaucoup. Quand tu le mets sur ton visage, bah déjà ça coule, ça dégouline de partout. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Moi j'aime bien le garder le produit une fois que j'ai ouvert le paquet. Ce qui reste, je le mets dans un petit enfin, moi je le mets là-dedans, un petit pot de crème vide. Du coup, j'ai mon petit liquide et je vais me mélanger avec du fond de teint. J'en ai mis sur le dos de ma main et je vais venir mélanger avec le produit. J'espère que ça va se mélanger ensemble, je sais même pas en vrai si ça... Bon, je fais ma petite mixture. Ça se mélange pas trop ensemble, hein. Je vais essayer de mélanger ça sur mon visage, mais je crois que ça marche pas. Ce sérum en tout cas, il marche pas avec le fond de teint. Après c'est peut-être ce fond de teint. On va voir, hein, je vais masser et je vais voir. Ça risque de faire peut-être une catastrophe sur mon visage. Je sais pas. Bon, j'étale tout ça. Je suis allé chercher mon gros pinceau pour le fond de teint et je viens travailler. Je sais pas quoi penser. Là, ça fait des marques de pinceau, enfin de poils. D'habitude, ce pinceau ne me fait jamais de marque de poils. Ça a l'air d'être une très mauvaise idée. Peut-être à essayer avec de l'acide hyaluronique. C'est un sérum à l'acide hyaluronique. Là, peut-être que parce que c'est une texture laiteuse, bah le rendu est pas joli. Enfin, ça se mélange pas ensemble. C'est pas très beau tout ça là. Après quelques minutes à travailler mon fond de teint, c'est moins pire, mais c'est pas mieux. Et je pense que tu le vois, mais normalement il a beaucoup plus de couvrance ce fond de teint. Là, il a tout perdu. En plus, ça migre, j'ai l'impression, ça fait, il bouge encore plus que d'habitude. Enfin, d'habitude, il bouge pas trop, ça va, mais là, il fait que bouger, c'est impressionnant. Quand je parle, toutes les rides d'expression vont être marquées. On va essayer de rajouter du fond de teint. On va voir ce que ça donne. Peut-être que là, ça va être mieux. Peut-être pas. Je suis allé chercher une éponge que j'ai humidifiée. Peut-être que ce sera mieux. Bon, là, on peut dire que c'est un petit peu mieux. C'est pas moins pire. C'est un petit peu mieux. Mais c'est toujours pas beau. En vrai, c'est pas... C'est mieux sans. C'est pas grave, on va continuer. Je mets juste de l'anti-cerne. Après, je crois que j'en aurai terminé avec les produits crème. J'ai commencé à estomper au doigt. Et ça se mélangeait pas bien avec le fond de teint. Donc j'ai pris l'éponge, j'espère que c'est mieux. Non, ouais, il a du mal à se mélanger, je sais pas. C'est vraiment une très mauvaise idée. J'ai poudré et je pensais que c'était vachement pire. Enfin, que ça allait être vachement pire. Au final, c'est pas beau. Mais c'est pas pire, c'est pas horrible. Enfin, si, c'est vraiment pas beau, mais c'est un pas beau qui passe, on va dire. Vu la catastrophe du teint, je vais pas faire quelque chose de compliqué, quelque chose de très joli sur les yeux. Je prends ma palette de bronzer, une teinte, n'importe laquelle. D'ailleurs, c'est quoi ces teintes? La vérité, je trouve que ça, c'est... Je sais pas. Ça encore peut-être que ça passe, mais ça, c'est pour qui? Je sais pas. C'est trop rouge? Je sais pas. Je l'applique sur toute ma paupière. Je tape, enfin, je viens presser mon pinceau pour que la poudre adhère bien à ma peau, à ma paupière. Je fais ça sur toute ma paupière mobile et ensuite je vais commencer à estomper.
Pour l'extérieur, je m'aide avec une carte. Comme ça, c'est bien droit. Je vais essayer de faire attention, mais en vrai, si ça fait pas joli, là, je crois que je m'en fous. Mais vu que c'est un gros pinceau, faut y aller un peu délicatement. Mais la même teinte, je la reporte au niveau de mon ras de cils. Je finirai mes yeux plus tard. Je viens prendre cette teinte-là. Et je l'utilise en tant que bronzer contouring. Quoique, vous savez quoi? Je vais prendre cette teinte-là, on va essayer. Hein. On va voir ce que ça donne. Mais vu ce que j'ai sur les yeux, je sais pas. On va y aller doucement par contre. Hein. Si on y va doucement, ça va, mais c'est très chaud. Par contre, mais c'est tellement une catastrophe ce temps. Je vais tracer un eyeliner et je verrai si je mets des paillettes après. Vu que c'est un eyeliner en feutre, eh ben je peux poser sur mes cils et glisser vers le haut jusqu'à la racine. Et du coup, jusqu'à ma peau. Ensuite, je vais pouvoir faire un joli trait. Et puis sur la fin, moi je commence pas ici. Je me décale un petit peu. Et je viens tracer mon trait en essayant d'être droit. Et de suivre ma poudre, mon fard à paupières. Et je rassemble, je relie et je remplis. Et bien sûr, tu viens tout bien définir et tout, que ce soit bien joli. Et si tes liners ne sont pas symétriques, c'est pas grave. Par contre, si quelqu'un te dit « Ah, tes liners sont pas symétriques, j'ai quelque chose pour toi », pour lui répondre, les couilles et les seins, si c'est un homme, les couilles, c'est pas symétrique, et les seins, pour une femme, c'est pas symétrique non plus. Donc, je t'en prie. Bon, vu que c'est une vidéo pas fameuse, je vais prendre ça, c'est un eyeliner, glitter eyeliner de chez Max More. Il était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, 2024. Je vais poser ça au niveau du centre de ma paupière. Quand ça sèche, eh ben si tu touches, il y a tout qui part. Je prends un petit pinceau, il est plat mais il est vachement souple et un petit peu fluffy. Et je viens, avant que ça sèche, travailler ce petit fard, enfin ce petit liner. C'est dommage parce qu'il est pas mal, il est beau. Estompé, ça fait un petit peu crunchy, des amas de paillettes un petit peu à certains endroits et pas du tout à d'autres. C'est un maquillage nul, de toute façon, c'est pas grave. On va passer aux lèvres parce que c'est déjà assez une catastrophe. J'ai ce petit nude de la marque Sien. Il est pailleté, un petit peu perlé. On va mettre ça sur toute sa bouche. Et je vais faire un contour. Voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. J'ai également mis un peu de mascara hors caméra sur mes cils. J'ai mis du spray fixateur. C'est tellement moche. C'est trop moche. J'ai zoomé, j'espère que tu verras bien. Mais on a toute cette partie-là, là, qui est dégueulasse. Vraiment, c'est pas beau. Tout le contour de la bouche, là, ici, c'est vraiment pas joli. C'est horrible. Ici aussi, je trouve que c'est pas joli. Ça fait un effet texture que normalement ma peau n'a même pas. Sur le front, n'en parlons même pas. Vraiment, t'as tous les petits pores qui ont été remplis de fond de teint. Et même de ce côté, il y a des endroits où le bronzer n'a pas accroché ou a moins accroché qu'à d'autres endroits. C'est une catastrophe. J'ai dû répéter plein de fois des mots comme moche, catastrophe, c'est horrible. Mais c'est la vérité. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais m'arrêter là avant que ce soit encore pire. Parce que oui, ça peut être pire. Je te souhaite plein de bonheur. Je te fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. Je te fais des gros bisous. À très bientôt. Bye!